Peau d'âne. Il était une fois un roi excentrique qui régnait sur un vaste royaume. Il avait une femme magnifique et une jolie petite fille. Mon âne magique a-t-il laissé une nouvelle pièce d'or? Apportez-la-moi tout de suite. Vous là, avec le long visage, apportez-moi cette pièce immédiatement. Faites ce que votre roi vous ordonne. Le roi possédait un âne très spécial qui rejetait des pièces d'or pour lui tous les jours. Faites très attention avec mon âne, vous savez à quel point il est caractériel. Bien sûr, votre majesté. Cet âne miraculeux rendait le roi très riche. Mais quand il eut acquis toutes les richesses qu'il voulait, il ne put s'arrêter et commença à utiliser l'or pour acheter des armes et envahir d'autres royaumes. Tous ensemble, chargez! Nous sommes perdus! Au secours! À ce moment-là, le roi reçut un message tragique. Votre majesté, la reine est très malade. Comment? Je dois me rendre auprès d'elle. Votre Majesté, je sens que ma fin approche. Non, ne dites pas cela. Soyez forte. Oh, Votre Majesté, quand je ne serai plus là, si vous vous remariez, promettez-moi de ne pas vous marier avant d'avoir trouvé une femme plus sage et plus belle que moi. Non, ne me quittez pas. Pardonnez-moi, mon roi. Non, revenez. Non, non. Après la mort de la reine, le roi était seul et malheureux. Comme promis, il commença à chercher une femme plus sage et plus belle qu'elle à avancent les épouser. recherches? Dites-moi. Votre majesté, nous ne parvenons pas à trouver une femme plus belle et intelligente que la défunte reine. Nous sommes vraiment désolés. En regardant par la fenêtre, les yeux du roi se posèrent sur la belle et jeune princesse. Waouh, ma fille est devenue une vraie femme. La princesse est en effet assez grande pour se trouver un prétendant. Le roi réfléchit pendant un moment. Bien sûr. Il n'y a aucune femme dans ce royaume qui soit aussi belle que ma fille. C'est la seule qui mérite d'être la reine. Mais, votre majesté... Silence! Je vais épouser la princesse. Mais tout ceci n'est pas correct. La soudaine décision du roi choqua ses serviteurs, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de lui obéir. Oh, mais que dois-je faire? Je ne peux pas accepter l'offre absurde de mon père. Comment est-ce que je peux lui dire non? Ne pleurez pas, princesse. J'ai une idée. Avez-vous entendu parler de la fée qui habite dans une grotte dans la forêt? Une fée? J'ai entendu dire qu'elle pouvait résoudre tous les problèmes. Elle pourrait m'aider? La princesse s'en alla dans la forêt et arriva dans la grotte colorée de la fée. Bienvenue, princesse. Je sais pourquoi vous êtes là. Je sais que votre père veut vous épouser, mais je connais un moyen d'éviter sa proposition. Pitié, dites-moi. Allez immédiatement voir votre père et demandez-lui de vous commander une robe aussi bleue que le ciel. Merci, ma chère fée. Je vais essayer. En revenant au palais, la princesse demanda à parler à son père. Père, avant de vous épouser, j'ai quelque chose à vous demander. J'aimerais avoir une robe de la couleur du ciel. Si c'est ce que tu veux, trouvez-moi le meilleur tailleur du royaume et ordonnez-lui de créer une robe de mariée de la couleur du ciel. Oui, votre majesté. Princesse, puis-je entrer? Qu'y a-t-il? Eh bien, regardez la robe, princesse. Oh, il a vraiment fait faire la robe. Que faire maintenant? Vous devriez retourner voir la fée et lui demander. La fée conseilla à la princesse de demander une robe de la couleur du clair de lune. Le roi accepta et lui donna une fois de plus la robe. La princesse retourna voir la fée. Mais enfin, que dois-je lui demander maintenant?
Cette fois-ci, vous devez lui demander la peau d'un âne de valeur, celui qui donne des pièces d'or. Quand il vous l'aura donnée, prenez la peau et les robes et partez immédiatement dans un lointain royaume. D'accord, très bien. Père, j'accepterai de vous épouser seulement si vous acceptez de me donner la peau de votre âne. Ce n'est pas vraiment difficile. Serviteur, apportez-moi la peau de cet âne sur le champ. Oui, votre majesté. Comme promis, le roi donna à la princesse la peau de l'âne. La princesse la mit sur elle et quitta le palais le même jour, emportant les robes avec elle. La fée lui donna une baguette magique et une boîte à bijoux magique. C'est très utile, c'est très utile. Épuisée de son long voyage, la princesse s'arrêta dans une modeste ferme. Hein? Allez-vous-en, je ne veux pas de pauvres ici. Oh, mais s'il vous plaît, je ferai n'importe quel travail. Laissez-moi rester ici. Ah, très bien, j'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Tu peux aller nettoyer la porcherie là-bas. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Merci. Tu te reposeras le dimanche. Tu peux rester dans la cabane dans les bois, juste là. Tu es trop sale pour dormir ici. D'accord. À partir de ce jour, la princesse travailla dans la cuisine et dans la ferme et portait toujours sa peau d'âne. Tous les dimanches, elle se lavait et enfilait l'une des magnifiques robes qu'elle gardait dans la boîte à bijoux magique. Le luxe du palais me manque tellement. Je me demande comment va mon père en ce moment même. La princesse attendait toute la semaine qu'arrive le dimanche pour pouvoir porter sa robe bleu ciel ou celle qui brillait comme la lune. Et elle se rappelait ce que c'était d'être une princesse. Un jour, un jeune prince d'un royaume voisin se perdit dans les bois en chassant le lapin. Où suis-je? Et comment vais-je retrouver mon chemin? Oh! Que fait une cabane dans un tel endroit? Est-ce que quelqu'un vivrait ici? Regardant par le trou de la serrure, il vit la magnifique princesse dans une de ses superbes robes de mariée. Il tomba immédiatement amoureux d'elle. Je n'ai jamais vu une femme aussi jolie. Ça doit être une fée. Ah! Les jours suivants, le prince ne put s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu dans la forêt et en perdit le sommeil et l'appétit. Tu n'as rien mangé. Est-ce que tu es malade? Dis-moi ce qui ne va pas. Je n'arrive pas à l'oublier. Cette fée que j'ai vue dans les bois. Encore ces rêves? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter. Ils ont dit que cette cabane appartenait à une fille sale qui portait une peau d'âne. Ce que tu as vu n'était pas réel. Hein? Si, ça l'était. Il me faut ces gâteaux. Eh bien, si c'est le seul moyen... La reine ne pouvait pas regarder son fils perdre encore plus de poids et appela donc Peau d'âne pour lui demander de faire des gâteaux pour le prince. Naturellement, personne ne savait qu'elle était elle-même Je vais cuisiner princesse. les meilleurs gâteaux possibles. Je vais faire du mieux que je peux. Où est passée ma bague? Qu'est-ce qui met autant de temps? Pourquoi tu n'as pas encore fini, hein? J'ai bientôt fini. Je vais juste... Le prince put enfin goûter les gâteaux. Ne mange pas si vite, tu vas avoir des maux d'estomac. Impossible. Ils sont si légers. Je me sens déjà vraiment beaucoup mieux. Oh, je suis heureuse de te l'entendre dire. Qu'est-ce que c'est? Une bague dans un gâteau? Oh! La bague donna au prince une idée brillante. Mère, il y a quelque chose que j'aimerais que vous me promettiez. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as l'air bien mystérieux. Laissez-moi épouser la femme qui pourra enfiler cette bague, s'il vous plaît, mère. Qu'est-ce que tu dis? Bon, d'accord. Tout ce qui pourra te sauver de la maladie, il faut que je l'accepte. Serviteur! Comme promis, la reine invita toutes les princesses des contrées voisines à venir essayer la bague. La princesse qui pourra enfiler cette bague épousera mon fils. Je suis sûre que c'est ma taille. Oh, ça ne passe pas. Oh, mais...
C'est impossible. C'est trop petit. Faites attention à la bague. Suivante. Faites venir la personne suivante. Il n'y a plus de princesse dans le voisinage. Ce n'est pas forcément une princesse. Quiconque pourra porter la bague épousera mon fils. Votre Majesté, je vous annonce que j'ai fait venir toutes les bonnes du palais. Très bien. Faites-leur donc essayer la bague. Oh, peut-être pas celle-là. Elle est tellement sale et puante. D'accord, essayez-la. Merci, Votre Majesté. Oh, je n'arrive pas à le croire. Mon Dieu! C'est la fée dont je vous ai parlé l'autre jour. Oui, c'est elle. La princesse n'eut d'autre choix que de raconter au prince et à la reine sa tragique histoire. Eh bien, je suis une princesse du royaume voisin. J'ai dû m'enfuir car mon père a voulu m'épouser juste après la mort de ma mère. Mais c'est horrible. Devrions-nous l'inviter au mariage? Je veux qu'il sache à tout prix que tu es sous ma protection désormais. Merci, merci. Les gens acclamèrent le prince et la princesse et furent impressionnés par leur magnifique mariage. À ce moment-là, le carrosse du roi arriva. Oh, ma fille! Oh, ma chérie, je te revois enfin. Oh, mon enfant, oh, tu es vivante. Oh, j'ai failli mourir de chagrin. S'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. Oublions le passé. Le roi se trouva une femme belle et intelligente. Le prince et la princesse furent vite sacrés roi et reine. Ils vécurent une longue et heureuse vie dans leur royaume paisible et prospère. L'arbre au grand cœur. Chim-Chong. Les aventures de Tom Sawyer. Marco. Alice au pays des merveilles. Le géant égoïste. Aladdin et la lampe magique.